Bienvenue dans cette vidéo, on va faire un programme dos essentiellement sur la PowerTech Multi-Pro, mais avant ça, petit générique. Bienvenue dans cette vidéo, ça me fait super plaisir de vous présenter ma séance dos. J'espère que ça va vous plaire. Je voulais aussi vous remercier pour les super commentaires que je reçois à chaque fois. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo-ci va vous plaire également. Je suis un peu essoufflé, je viens de terminer la séance. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors j'ai démarré sur la PowerTech avec un tirage horizontal, mais je suis couché. Vous allez voir, c'est un exercice qu'on ne voit pas très souvent sur internet, donc j'espère que entre guillemets je vais vous surprendre avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez la Multi-Pro et que vous n'avez pas pensé encore à le faire, n'hésitez pas. J'ai enchaîné avec un tirage vertical, prise mi-serrée, toujours prise neutre, je travaille essentiellement prise neutre mais j'en parlerai en voix off. Puis sur la Multi-Pro, toujours j'ai enchaîné avec un rowing buste penché, mais toujours en appui sur le banc, je ne le fais jamais en libre, c'est pas très bon pour le dos. Puis j'ai fait les trapèzes, vous allez voir, avec une technique un peu particulière à cause de mes Achilles. Donc mes Achilles qui sont une grosse faiblesse chez moi puisque je suis blessé, donc je ne peux pas trop me mouvoir avec du poids dans les mains. Donc voilà, petite technique particulière, vous verrez bien. Et puis un dernier exercice où je serai couché et on va aller chercher avec la poulie vraiment un tirage pour essayer d'aller trouver le grand dorsal. Donc voilà, séance assez sympa, pas trop taxante d'un point de vue énergie parce que je reviens de 5 jours de repos, j'étais complètement claqué, j'ai vraiment eu besoin de me reposer, ça m'a fait entre guillemets du bien pour le corps, ça m'a évidemment énormément frustré d'un point de vue entraînement, j'avais envie de m'entraîner, j'avais envie de vous faire la vidéo, mais bon, j'en avais besoin. Donc voilà, quand vous êtes fatigué, n'hésitez pas des fois à prendre du repos. Bon, on passe à l'entraînement du dos, je passe en voix off et je vous explique tout ça. À tout de suite. C'est parti, on va démarrer cette séance sur un tirage couché, qui serait un peu l'équivalent qu'on fait habituellement en tirage vertical, sauf que cette fois-ci, on va se coucher. J'utilise ce mouvement vraiment pour m'échauffer. Il n'y a pas encore vraiment de recherche d'intensité. Je ne vous ai pas filmé toutes les séries parce qu'il faut que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Donc ici, on doit être à la première série effective. Mais j'ai sûrement déjà fait 3-4 séries d'échauffement avant. Je vais travailler en série de 20. Pourquoi des séries de 20, donc des séries relativement longues? C'est parce que si vous mettez trop de poids, votre buste, votre corps va être attiré vers le haut et donc vous allez perdre, on va dire, un petit peu en confort. Et donc si on met trop de poids, de toute façon, on ne va pas savoir tirer sans que le corps remonte. Donc il faut mettre un poids raisonnable et donc c'est la raison pour laquelle j'utilise les séries de 20. Séries de 20 de toute façon que j'aime bien faire en début de séance, puisque je ne veux pas mettre trop de poids. L'objectif maintenant, c'est de m'échauffer. Échauffer l'épaule, échauffer le biceps, échauffer les avant-bras, me mettre mentalement dans ma séance, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, quand on ne se donne pas des trop gros objectifs dès le départ, on se met mentalement dans sa séance plus facilement. On va avoir un échauffement et une montée en puissance très progressive. Et tout doucement, le corps et l'esprit a de plus en plus envie de performance. Je vais utiliser une barre prise large. J'aurais très bien pu utiliser une barre plus serrée. Donc j'ai plusieurs barres. Ça c'est la plus large en prise neutre. J'ai une mi-serrée qu'on va utiliser au prochain exercice. Et j'ai vraiment le triangle. Toutes les trois sont intéressantes et auraient pu être utilisées. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait ce choix-là. C'est ça qui est assez sympa évidemment avec tous les exercices à la poulie et tous les exercices possibles sur la PowerTech. Ça n'a rien à voir avec la PowerTech. La PowerTech, bien sûr, on peut faire ça sur n'importe quelle poulie.
c'est utiliser différentes barres et donc différentes prises, différentes sensations, varier aussi un petit peu afin de continuer à s'amuser de séance en séance. Donc comme je l'ai dit, ici on va partir sur des séries de 20. On le sent bien, hein, ça brûle quand même méchamment, hein, donc très très chouette à faire. J'enchaîne sur un tirage vertical, prise, on ne peut pas vraiment appeler ça une prise large, hein, donc c'est une bonne largeur d'épaule, donc moi j'appellerais ça une prise mi-large ou bien mi-serrée. Pareil, je vais refaire 2-3 séries d'échauffement pour me ressentir sur l'exercice aujourd'hui, voir un petit peu comment va le biceps, comment va l'épaule. Et si ça passe bien, eh bien on va monter le poids. Et effectivement, avec cette prise-là, on peut mettre pas mal de poids. On est assez fort avec la prise neutre. On est assez fort avec une prise de cette largeur. Si je mets plus large, donc si j'inverse, si j'utiliserais par exemple cette barre-là sur l'exercice précédent et inversement, j'aurais mis moins de poids parce que je trouve que la prise large met les articulations en, peut-être pas en danger, mais en faiblesse. Et j'ai décidé que je ne mettrais plus jamais mes articulations dans des situations de faiblesse. Donc, si j'ai envie de mettre du poids, je me mets dans des positions, dans des angles confortables et sécuritaires. Donc, voilà, ici, moi je préfère le faire en prise large hein, parce qu'on a un meilleur ressenti, je trouve, au niveau du grand dorsal. Bien que ça dépend, hein, des fois vous utilisez une prise plus serrée et le grand dorsal se ressent mieux. Moi, je sais pas, je suis un peu mitigé à ce niveau-là. D'un point de vue biomécanique, c'est peut-être plus complexe, mais moi je me fie plutôt à mes sensations. Mais la prise mi-large comme ça est vraiment pas mal. Donc là, on voit que j'ai retiré du poids pour pouvoir enchaîner sur quelques répétitions supplémentaires. Donc j'avais mis un poids relativement lourd et là, j'ai retiré le poids en étant sur la machine pour pouvoir en faire encore. Et on va retirer encore une fois du poids. Le poids qui ne glisse pas très bien. Et voilà, donc on continue avec encore quelques séries plus contrôlées puisqu'il y a moins de poids. Mais donc on va vraiment aller à l'échec musculaire. Et donc on peut contrôler davantage les répétitions. Voilà. Mon dos sort pas trop mal sur ce genre d'angle. La lumière est pas top. De toute façon, je suis en train de tout doucement, sans me lancer de grands défis, d'essayer d'un petit peu dégraisser afin que ça ressorte mieux à l'image. Alors ici, on enchaîne toujours sur la PowerTech, sur un rowing. Alors ça, c'est vraiment un exercice qui est génial. Si vous avez la PowerTech, je vous encourage à le faire. Bon, vous y aurez déjà évidemment pensé. Là, je vais faire une première série de 20 répétitions avec 20 kg de chaque côté. Simplement, encore une fois, plus ou moins à titre d'échauffement, bien que 20 répétitions sur cet exercice avec ce poids-là, on le sent bien passer, surtout qu'on est déjà en 3e exercice. Et voilà, on va bien le ressentir, bien échauffer, mettre un petit peu plus de poids et partir sur des répétitions un peu moindres. J'aime beaucoup ce mouvement, très confortable, différent d'un rowing qu'on ferait avec haltère parce que la machine repart de manière un petit peu circulaire alors que les haltères partiraient vraiment de manière verticale. Donc c'est très différent. Quand on passe de l'un à l'autre, j'aime bien varier. Hein. Je vais le faire essentiellement sur la machine parce que je le trouve vraiment top. Mais si je le ferais avec haltère ou bien avec la barre, le feeling est très différent. Donc j'ai vraiment pas le sentiment de faire un doublon, même quand je fais les deux mouvements ensemble. Donc là on va mettre un petit peu plus de poids. Alors je suis habitué, quand je suis en meilleure forme, on va dire, à mettre entre 40 et 60 kg sur la machine. Je viens d'ailleurs de poster il y a quelques jours une vidéo où il y a beaucoup plus de poids. Mais si je fais ça, c'est que je le fais en 2e exercice. J'ai jamais fait ce mouvement en 1er exercice. En 2e exercice, ça pourrait passer. Mais là, je vous avouerai que je suis déjà assez bien entamé. Et donc, on va se contenter de 45 kg. Et puis même, de toute façon, pour l'instant, je suis pas
c'est pas que je suis en mauvaise forme, mais j'ai eu de meilleures formes. Donc on va attendre que tout ça remonte un petit peu en puissance. Encore quelques semaines, quelques mois de patience et de persévérance pour retrouver un meilleur niveau. Là, j'ai diminué le poids pour refaire quand même encore quelques séries, quelques répétitions, pardon, avec un meilleur mouvement. Alors, les trapèzes. Les trapèzes chez moi, je les fais avec le dos. Je ne les fais pas avec les épaules parce que mes épaules, je les fais de manière un peu particulière. Je vous montrerai ça bien sûr aussi. Et comme le biceps est déjà bien chaud, j'aime bien prendre entre guillemets du poids lourd avec un biceps chaud, alors que si on le fait avec l'épaule, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que je travaille comme ça? Eh bien, tout simplement à cause de mes Achilles. J'ai du mal à avoir beaucoup de poids entre les mains. Donc si je devrais le faire avec les deux haltères ou avec la machine PowerTech, eh bien, j'aurais par exemple entre 70, 80 kg, voire même 100 kg pour les haltères de 50. Alors qu'ici, je vais diviser le poids par 2. Et donc, j'ai beaucoup moins de poids qui repose sur mes chevilles. Voilà, petite astuce, tout simplement. Maintenant, ce qui est sympa de faire ça avec les barres olympiques ou avec la barre ici, peu importe, c'est que vous avez le manchon, la prise qui est beaucoup plus grosse. Et donc, au niveau de l'avant-bras, au niveau de la prise de main, c'est pas mal. Dernier exercice que j'adore, super confortable, bien sûr, on est couché, donc d'un point de vue énergie, c'est assez relax. Et super sensation, on pourrait choisir d'autres degrés, on pourrait le mettre plus bas pour avoir un étirement plus important, on pourrait le mettre plus haut comme j'ai fait aujourd'hui. Donc ça n'a pas vraiment, ça a de l'importance bien sûr, mais on peut varier, on peut se faire plaisir, on peut s'amuser. Mais moi j'adore cet exercice en fin de séance. Je le trouve vraiment super. Pareil, je ne l'ai pas encore revu très souvent. Et je vais vraiment aller chercher des séries longues, taper vraiment un mouvement très isolé, me concentrer sur la partie du dos. J'adore faire ce mouvement, je le trouve vraiment top. Donc si vous ne l'avez jamais fait, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous avez envie de le tester. Très chouette mouvement, je le répète, on pourrait varier les angles, mettre la poulie plus basse. Et voilà, c'était ma séance du dos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors séance du dos qui n'est pas figée chez moi, je peux changer les angles, je peux changer le matériel. La séance tourne toujours à peu près dans ce style-là, mais j'ai des variantes et donc on va dire dans les 3-4 semaines qui viennent, je vous montrerai au moins 2 variantes de cet entraînement dos que j'aime énormément. Ça a toujours été un point fort chez moi. Je le répète, je dois un petit peu dégraisser pour l'instant. Je sors de 5 jours de repos, donc je suis peut-être un chouïa plat, mais avec le temps, on va essayer de faire ressortir ce dos un petit peu mieux. Je le répète, il y a une vidéo que j'ai sortie il y a 2-3 jours que j'ai appelée Rowing sur PowerTech. N'hésitez pas à la consulter. On voit quand même que j'ai un dos de meilleure qualité à cette période. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao!